Tu comptes aller du Tennessee en Californie dans cet engin de mort? Et pourquoi pas? Je parie que tu dépasseras pas cette arme. Hey, Novelly, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Et les tout petits coins, Willie Jack. Elle devrait y emménager dans ces maudites toilettes, avec toutes ces photos et ces petites affaires. On peut y aller. Attends, il faut que j'y aille, moi aussi. Tu vas nous manquer, Novelly. Il y a un gros trou dans le plancher. Willie Jack a acheté cette voiture 80 $. Il l'a entièrement réparée. Venez voir le plus beau. Il n'y a aucun 5. C'est super, non? Toi et tes chiffres 5. Quel 5, hein? Eh bien, jour de mes 5 ans, ma maman a filé avec un arbitre de baseball nommé Fred et n'a plus reparu. Et après avoir abandonné l'école, j'ai trouvé un emploi de serveuse. Un jour, une de mes clientes a piqué une grosse crise de nerfs. Et quand j'ai voulu la calmer, elle s'en est pris à moi avec un couteau à viande et m'a complètement ouvert le bras. C'est quoi le lien avec le chiffre 5? Eh bien, on lui a fait 55 points de suture. J'ai horreur des 5, c'est tout. Ça y est, c'est l'heure de lever le camp. En route! Chérie, tu peux faire une petite photo avec mon nouvel appareil? C'est pas vrai. Mais attends! Et voilà, en route. Allez, dépêche-toi. Au revoir, Abby. Téléphone-moi, d'accord? Au revoir, Abby. Salut les filles! C'est pas trop tôt, il est déjà 5 heures. 5 heures? J'espère qu'on va habiter un endroit avec une belle vue sur l'océan. Merde, Novelly, l'océan est à des kilomètres de Bakersfield. Ah ouais? Avec une vue sur un beau lac, alors? On aura une terrasse en bois et une table avec un parasol où on s'assoira avec le bébé en sirotant du lait avec une paille en regardant le coucher de soleil. Tu sais, j'ai jamais habité dans un endroit sans roue en dessous. Hé, pousse-toi. Sometimes I wonder, will I ever make it home? Sometimes I wonder, will I ever make it home? I've been gone so long. Hé, Novelly! Réveille-toi, tu ronfles comme un cochon, mon Dieu. Nom d'un chien, qu'est-ce qui se passe tout à coup? Et qu'est-ce que t'as fait de tes chaussures? Ça, c'est génial. Bravo, Novelly. Mes pieds sont toujours gonflés, alors il a fallu que je les enlève. Ouh. Tu veux sentir le bébé? Yeah. Attends. Tu sens, là? Non. Juste là. Est-ce que tu sens ce boum, boum, boum? C'est la petite voix de son cœur. Ben, si c'est toi qui le dis. Bon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Un Walmart. Faut que j'aille au petit coin. Très bien, dépêche-toi. J'ai besoin d'argent, mon chéri. Faut du fric pour pisser? Je n'avais pas d'autres chaussures. Je dois acheter une paire de chaussures. Très bien, fais-toi une paire de chaussures. Une jolie paire avec des petits pois verts sur fond rouge. Comme ça, tu risques pas de passer inaperçu. Et oui, mesdames et messieurs, Les toilettes, s'il vous plaît. C'est tout au fond, là-bas. Merci. Petit poisson. Profitez-en, seulement $2,49. C'est un beau garçon que vous avez là.
Cette photo va gagner des récompenses. Je ne serais pas surpris qu'elle soit imprimée sur des boîtes de céréales. Steve, regarde-moi, mon grand. Dis sourire. Sourire. Oh, pipi. Ça va pas, non? Merci. Madame, votre monnaie. Oh, désolée. 5,55 $. Non! Madame! Madame? Madame? Vous avez laissé ça à la caisse. Et votre monnaie? Tout va bien? Mon petit ami fait réparer la voiture. Il va passer après. Très bien. Bonne journée, alors. Anne Mott. C'est pas vrai. Chérie, en voilà une surprise. Je ne t'avais pas revue depuis le décès de ta maman. Ça fait combien à présent, 10 ou 11 ans? Je ne suis pas... Comment, tu ne te souviens pas? C'est moi, Sir Husband. Oh, tu te rappelles sûrement. Dans le temps, tu m'appelais Thelma parce que tu ne savais pas dire Thelma. Tu saurais dire Thelma? Thelma. Excellent. Seigneur, ça c'est inouï. Tu vas être maman. Et tu as voulu le mettre au monde chez toi. Non, je ne suis pas qui Oh, vous tu connais croyez. le dicton. Notre place est où notre histoire voit le jour. Là où on est prêt à nous soutenir lorsqu'on flanche. C'est ce que feu frère Husband disait toujours. Frère Husband? Est-ce que c'était votre mari? Non, c'était mon petit frère. Un saint homme, tu peux me croire. Tu lis la Bible, Ruthie? Sans doute moi que je le devrais. Bravo. Je trouve ça très sage. Les gens la lisent beaucoup trop. Ça leur embrouille les idées. C'est pour ça que je ne traite que d'un seul chapitre à la fois, moi. De cette manière, les gens peuvent faire face à leur confusion dès qu'elle les frappe. Debout. Debout. Allez, viens avec moi. Dépêche-toi. Je vais pas te laisser filer comme ça, les mains vides. Voilà. De la part de la Fédération municipale des commerçants de la ville de Sequoia, Oklahoma. Je suis fière de te remettre ce panier de cadeaux et de marchandises. Merci à vous. Regarde un peu, il y a des offres de rabais, un briquet, un bon plan de la ville, une lime à ongles. Oh oui, tu vois ce petit calepin, petite? Eh bien, je suis tombée à court d'agenda, alors j'ai dû noter plusieurs de mes propres rendez-vous dans celui-là. Mais si tu n'es pas alcoolique, tu devineras qu'il ne te concerne pas. Non, je ne bois pas. Bravo. Je trouve ça très sage. Oh, encore une petite chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça,
C'est un marronnier. Ça porte chance à ce qu'on dit. Tiens, prends-le. Voilà. Bon, bah à bientôt, Rutan. J'étais très heureuse de te revoir, tu sais. Sois la bienvenue. Au fait, je suis dans le bottin, chérie. Passe me voir quand tu veux. Et amène ton bébé. Excusez-moi. Voudriez-vous une photo de votre bébé? J'ai pas... Enfin, j'ai pas encore... Ah oui, je pensais après. Oh! Bien entendu. Waouh, c'est quoi comme appareil? C'est un relais. On n'en voit plus beaucoup dans ce genre-là. Il est splendide. Mon nom est Moses. Moses Whitecotton. Novely Nation. Lovely Nation. Voilà un nom plein de force. Le nom, c'est vraiment important. Savez-vous comment vous allez appeler le bébé? Eh bien, je suis assez tentée par Wendy avec un I. Ah, vous voulez rire. Donnez à ce bébé un nom plus personnel, voyons. Un nom qui ait du sens. Tenez. Je travaille ici le premier vendredi du mois, de midi à 6 heures. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, donnez à ce bébé un nom porteur d'un peu de sens. Je le ferai, c'est promis. Votre attention, chers clients. Il est 21 heures et Walmart va fermer ses portes. Veuillez apporter à la caisse les marchandises que vous souhaitez acquérir. Walmart ouvrira à nouveau à 9 heures demain matin. Et comme toujours, merci d'avoir fait vos achats chez Walmart. Salut. Salut. T'as besoin d'aide? Je crois qu'elle est foutue. Où est-ce que tu vas? J'en sais rien, mais loin d'ici. Toi, où est-ce que tu vas? À Vegas. Cool. Qu'est-ce que tu fais là? Attends, non, non. Merci.
Comment rester enfant pendant la grossesse? Tu sais que t'as presque plus d'essence? Ouais, il y a un salopard qui m'a fauché mon portefeuille la nuit dernière dans ma chambre d'hôtel, tu vois. Peut-être bien que ça t'aidera un peu. Hey! Tu sais ce qu'on va faire? Si tu les veux, eh ben, t'auras qu'à venir ici les chercher. Pourquoi pas? Peut-être bien que tu auras une grosse et belle surprise. Merde, fais chier. T'as 218 $ dans ta poche et 14 cartouches de Winston légère dans un grand sac en plastique à l'intérieur du coffre de ta voiture. Et par le plus incroyable des hasards, c'est exactement ce qu'on a volé dans un dépanneur de la ville il n'y a pas 2 heures de ça. Ah, et j'oubliais. Jolene, t'as eu quel âge cette année? 14 ans. 14 ans! Écoutez, les gars, il faut qu'on se mette au boulot. Ouais, on doit avoir nettoyé et ciré tous les planchers avant de faire. Je veux pas voir de traces de cire mal étalée par terre. Ouais, on sait tout ça, d'accord. Bon, alors, Robbie et Charlie, vous allez faire les toilettes. Je me suis déjà payé les toilettes hier. Mais t'as fait tellement du bon boulot que tu vas te les repayer aujourd'hui. Salut, beau gosse. Comes down to just one moment. No way you can control it. Somehow your heart will know the place and time. It won't change your world, but it just might change your life. Qu'est-ce que je dois à Walmart aujourd'hui?
Qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais trouver un bouquin Quel genre de bouquin? qui parle d'arbres, vous voyez. D'arbres? Ouais. Bah, vous savez, La sylviculture, l'environnement, l'agriculture, la botanique, que voulez-vous savoir? eh bien, il y a quelques semaines, une personne m'a donné un marronnier. Le marronnier, ou châtaignier des chevaux, appartenant au genre Esculus, de la famille des Hippocastanacées. Je crois qu'il est en train de mourir et je voulais aller voir la dame qui me l'a offert, mais ça m'embête de lui montrer dans cet état, c'est un cadeau. Tenez, cherchez marronnier dans l'index. De quoi? Je vais ralentir un peu, ça, ce sont des bouquins. Je vais assez lentement. Hey! Alors... voilà. Ici, lisez. Dorifort, jaunissement, déshydratation, des fleurs. Des fleurets. Des floraisons. Continuez à lire. Il y a également un livre sur les... voilà. Ah. Excusez-moi. Ça alors, j'ignore comment j'ai pu faire une pareille erreur. Tu ne ressembles pas à Rotan, c'est évident. Oh, mais je suis enchantée de te revoir. Entre, ma chérie, entre. J'aimerais te présenter mon tendre Roméo, Monsieur Sprock. Monsieur Sprock? Monsieur Sprock? Oh, très heureux. Tu aimes le lait? Ô Seigneur, nous te prions de vouloir bénir la nourriture que nous nous apprêtons à manger. Et nous prions, Seigneur, pour que notre nouvelle amie accouche sans ennui d'un enfant en bonne santé. Et nous te demandons pardon pour le péché de fornication que Monsieur Sprock et moi avons commis une nouvelle fois cet après-midi. Amen. 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 Je viendrai l'arroser tous les jours. Vous n'aurez à vous soucier de rien. Oh, tant mieux. Écoutez, si ça vous embête, il Oh reste non, non, toujours... je voulais dire tant mieux que tu passes ici tous les jours. Comme ça, on aura le plaisir de ta présence parmi nous. Ah, il faut quand même que je te dise, c'est une honte que les personnes qui te logent refusent de te laisser planter un arbre. Eh bien, disons... Et que se passera-t-il après l'arrivée du bébé? Je ne sais pas encore. Laissez-moi vous aider, Monsieur Sprock. Bonjour, Rosita. Comment ça va aujourd'hui? Génial. Le bouquin de la bibliothèque disait que pour bien faire, il fallait le planter dans le coin le plus haut. Ah, tu as rencontré Forney. Qui? Est-ce que ça va, Monsieur Sprock? Oh, c'est pas grave. J'ai de l'emphysème, ça va passer. Ah, ça lui prend à chaque fois qu'il fait un effort ou qu'il s'excite un peu trop, tu vois? Qui est Thorny? Forney. Forney Hall. Un homme très brillant. Il habite la bibliothèque. C'est vrai? Qui sait ce que ce garçon aurait pu réaliser dans ce monde s'il avait pu aller jusqu'au bout de ses études? Qu'est-il arrivé? Le Seigneur nous envoie des obstacles.
J'espère que tu n'as pas faim, parce qu'aujourd'hui, c'est mardi. Le vendredi, c'est bien meilleur, ils servent du bacon. Moi, c'est Lexi. Lexi coupe. Salut. Salut. D'où est-ce que viennent toutes ces fleurs, madame? De tout le pays. Tu es une immense célébrité. Les reporters sont là. Redresse-toi. Regarde. La télé. Ils ont passé toute la nuit ici. Pourquoi faire? Ils sont là pour toi. Ils veulent une entrevue. De moi? Ils veulent tous parler à celle qui a mis au monde le bébé Walmart, ma belle. À présent, on va m'arrêter et je serai punie. Pourquoi donc? Pour avoir vécu dans le Walmart. Mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que l'hôpital va me confisquer mon bébé? Où est-elle? Pourquoi est-ce qu'on te prendrait ton petit bébé? Parce que j'ai pas de quoi payer. Quand on va au resto et qu'on peut pas payer, il faut laver la vaisselle. Je ne sais pas ce qu'ils vont me demander de faire. Non, non. J'ai pas d'argent, j'ai rien du tout. J'ai pas de famille, j'ai pas d'emploi. Je n'ai qu'un bébé. Je sais ce qui va te consoler. Oui, tu es gentil. Regarde qui tu vas voir. Ah oui, c'est pas trop tôt, pas vrai? Ça aide, non? Oh ouais. Comment peut-on aimer autant un être qu'on rencontre à peine? Forney est rentré chez lui. On lui a fait quelques poids, mais il semble en forme. Forney? Le libraire? Ouais? Ah bon, mais comment est-ce qu'il s'est blessé? Il a sauté à travers une des vitrines pour accoucher ton bébé. Tu ne te souviens pas? C'était lui, alors? Alors, comment est-ce que tu vas l'appeler? Ah, c'est vrai. Americus? Où est-ce que tu as bien pu aller chercher un prénom pareil? Je voulais qu'elle ait un prénom marquant. Un prénom qui signifie quelque chose. Remarque, j'ai rien à dire. J'ai donné à mes enfants des noms de sucreries. Brownie, Praline, Cherry et Baby Ruth. Tu en as 4? Eh oui. Tu as l'air si jeune, Lexi. Là, j'ai commencé à 15 ans et ensuite l'histoire est simple. J'ai voulu trouver un père à l'aîné. Mais tout ce que j'ai gagné, c'est un autre bébé. Alors j'ai cherché un père pour les deux, etc., etc. Je crois que c'est pas la manière de procéder. Hey, la voilà! C'est la maman Walmart! Combien de temps avez-vous vécu dans ce Walmart? 6 semaines. Mais dites-nous comment c'était. Vous savez... Est-ce que vous avez parlé au père? Je peux déjà te dire que tu n'as aucune chance de devenir présentatrice. Comment quelqu'un peut-il écrire quelque chose d'aussi affreux? Qu'est-ce que ça dit? Un bébé conçu hors des liens sacrés du mariage est une abomination aux yeux du Seigneur. Mon bébé n'est pas une abomination. Sale con. Midnight, Mississippi. Eh ben, que c'est triste. J'ai mis au monde un bébé sur le plancher d'une camionnette dans laquelle j'ai vécu pendant 1 année. Mon bébé est mort, je vous souhaite plus de chance. J'ai vraiment pas grand-chose à vous offrir, mais je sais qu'un peu d'argent, ça peut dépanner, alors j'inclus 10 $. Tu te rends compte? Douda, Texas. J'aurais voulu vous envoyer de l'argent, mais là, je n'ai rien du tout. Par contre, vous pouvez venir loger chez moi. Donne-lui les 10 $. Lexi, il y a un de tes enfants au téléphone. Lequel est-ce? Aucune idée. Pèse, Twinkie, l'un d'eux. Je reviens tout de suite. C'est la chambre de Novelli? Oui, madame. Eh ben... Tu crois pas que je vais laisser cet enfant m'appeler grand-mère? Je m'excuse, madame, les visites sont terminées. Sans quoi?
sont au-dessus. Oui, t'es un chien. Maman, Tu t'attendais pas à me voir ici, hein? tu as su comment que j'étais là? Tiens, quelques fleurs. J'ai vu ta fabuleuse entrevue à la télévision et j'ai bondi dans l'auto et je suis venue en trompe. Ah, j'ai dû passer pas loin d'une demi-journée dans cette saloperie de voiture. T'habites où? À la Nouvelle-Orléans. Ah, je suis installée là-bas depuis... Oh, je vis là-bas depuis quoi, 2 ou 3 ans environ? Avec Fred? Qui? Fred, ton arbitre. Ce gros connard, t'es pas folle? Ah bon sang, comment se fait-il que tu te rappelles encore de ce fumier? Parce que c'est à cause de lui que tu as tout quitté, au fond. Quitté quoi? Moi? Oh, Seigneur, non. Non, Valie, écoute. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne et oubliée. Et d'ailleurs, j'ai pas fait toute cette route pour discuter de ça, c'est clair? Pourquoi est-ce que tu es venue, maman? Ben, je suis venue te donner un coup de main parce que t'avais l'air assez mal en point. Vivre dans un Walmart, je considère pas du tout ça comme une réussite. Et tu comptes m'aider comment? Et j'en sais trop rien. Et t'as un homme? Non. Rassure-moi, c'est pas une de ces sperminations artificielles. Non. Alors où est-il, le pourri qui t'a foutu dans ce merdier? En Californie. Ah, ça va de soi. Tous les pourris émigrent en Californie. On devrait dire pourrifornie. T'as pas d'endroit où vivre? Non, Valie, tu dois trouver un endroit pour accueillir ce bébé. Pourquoi tu vas pas emménager chez Sears? J'ai entendu dire que Kmart, c'est 3 étoiles. Est-ce que tu as fait tout ce chemin juste pour te moquer de moi? Non, c'est faux. Seigneur. Je te jure, tu te trompes. Je voulais aider ma fille à s'occuper de son enfant, c'est tout. Tu veux que je m'en aille, Novalie? Non. Très bien. Quand est-ce que tu sors? Demain. Non, il n'y a rien d'urgent qui m'appelle. Je peux peut-être trouver un logement. Toi, moi, le bébé. Une maison? C'est sérieux? Ouais. Ou un appartement, le temps que tu te remettes en selle. Le problème, c'est que j'ai pas de fric. Mais j'en ai, moi. Le président du Walmart m'a envoyé 500 $. Pourquoi? Tu vas pas me dire que l'enfant est de lui? Non. Ah, zut. Non, il a juste fait ça par gentillesse et il m'a offert un emploi dans n'importe quel magasin du pays. Oh, génial. Alors, voilà ce que je pense. Je crois qu'avec ton argent et mes petites économies, on devrait pouvoir trouver un endroit relativement correct. Alors, à partir de maintenant, tu t'inquiètes plus de rien. Eh oui, maman Lily se charge de tout. Passe donc nous récupérer demain matin, moi et Americus, à 9 h. Marché conclu. Bon, alors, tu as 1 million de trucs à faire. Il nous faut des couvertures, un berceau et des couches culottes. Maman? Oui? Je veux juste te dire merci. C'est normal. Ce n'est rien, ma puce, ça va. Calme-toi. Vous devriez donner un coup de fil à la personne qui doit vous emmener. J'ignore où elle habite. Si vous le souhaitez, je peux vous appeler un taxi.
Une somme de 500 $. Quelle idiote je suis. En tout cas, j'ai trouvé qu'elle avait l'air de très confort. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, c'est bien. On peut dire qu'elle l'a échappé belle. Oui, Seigneur. Salut. Hey, tu as été gâté. Et regardez-moi ce trésor. Oh oui, je dois avouer que tu deviens plus jolie de jour en jour. Quel petit bout de chou. Ouais. Bon. Cet arbre, tu sais, l'arbre que tu as planté dans ma cour. J'ai bien essayé de m'en occuper, mais disons que je n'ai jamais eu le pouce vert. Et puis, je suis très occupée, c'est vrai. Alors, je me suis dit que si toi et le bébé, vous veniez, je sais pas, pour passer quelque temps à la maison, bah, tu pourrais t'en occuper pour moi. Enfin, ça m'aiderait. D'accord. Quoi? Où es-tu? Je vais mettre les assiettes dans l'évier. Je remonte, donne-moi juste une minute. Il est tard, on est fermé. Désolé, on... Bonsoir. Est-ce que je peux entrer? Oui. J'ai besoin d'une serviette. Dans la salle de bain! Si je vous dérange, je peux... Oui, non. Je voulais juste vous remercier pour... J'arrive pas à les attraper. J'en ai pour 2 minutes! Je remonte tout de suite. Désolé, Non, c'est pas grave. Je voulais juste vous remercier pour... Vous savez, je crois que vous nous avez sauvé la vie. À moi et à Americus. Americus? Vous voulez la tenir? Oh. C'est facile. Tenez. Moses White Cotton me l'a offert comme cadeau de naissance. Allons-y. Le bonnet. Très bien. 1, 2, 3. Un petit sourire. Je dois y aller. On s'en va. Alors, un de ces jours? Attendez. Merci. Bonsoir. Bonsoir. You may find, look inside and find the part. Look inside and find the part that's leading you. Qu'est-ce que t'en dis, hein? J'ai mis 1 mois à reprendre mon ancienne taille. Ah, quelques rondeurs n'ont jamais fait de mal à une femme. Hein? Qu'est-ce que t'en dis, toi? Tu prends un café? Je n'ai pas le temps, je dois faire régler les freins de la fourgonnette. C'est moi qui paie la facture. Il n'y a pas de discussion. Dis donc, il y a un couple à la porte. Ah, tiens, je te la confie. Regarde qui c'est, ma puce. Viens voir. Et voilà. C'est d'une gentille petite Ah fille, oui. ça. Je l'ai, vas-y. Oui? Madame, ma femme et moi sommes venus ici afin d'apporter la parole du Seigneur au bébé Walmart, ainsi qu'à sa jeune maman célibataire. Nous avons tous les deux fait le chemin depuis Midnight, Mississippi. Eh bien, je crois que vous auriez pu vous épargner cette peine, car la parole de Dieu habite ces lieux et ceux qui y vivent depuis fort longtemps. Mais
croyais pourtant être débarrassé de tous ces abrutis à la recherche du bébé Walmart. Au revoir, ma chérie. Maman revient vite. Au revoir, monsieur Sprock. J'ai fait des saucisses. Merci. Seigneur, nous te prions de vouloir bénir la nourriture que nous nous apprêtons à manger et de nous accorder ton pardon pour la fornication que monsieur Sprock et moi avons commis ce matin sur cette même table. Amen. Amen. Hé, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez pas vous garer là. On n'est pas encore ouvert. Ça, je le sais, mais je dois aller travailler. Ouais, ben je travaille moi aussi. Je vais vous Et le laisser trottoir les doit clés, rester ensuite dégagé. Je crois que je suis à nouveau enceinte. Je suis sortie avec ce gars le mois dernier, j'ai bien dû t'en parler. Ouais, le séduisant mécano. Ouais. J'ignore ce qui va pas chez moi, j'avais aucune envie d'être avec ce type. Mais est-ce qu'il n'a rien utilisé? Juste moi. Je sais pas ce que je vais faire. Il y a une vieille bohémienne qui un jour m'a dit qu'en faisant 9 bonds en arrière avant les premières lueurs de l'aube, ça supprimerait la grossesse. Alors j'ai bondi si loin que je suis rentrée chez moi en autobus et après j'ai eu mes jumelles. Alors je trouve que mon gars actuel est plutôt parfait. Pourquoi ça? Eh bien, il est aussi stérile qu'un vieux bouc. Comment ça se fait? À 15 ans, il a attrapé les oreillons et ils sont descendus jusqu'en bas. Jusqu'à quoi? Son appareil génital. Il en a une toute... Seigneur, Novali, non. Il tire juste à blanc, c'est tout. Mais les filles comme nous ont toujours le fond du panier, tu sais. Il va falloir que tu patientes, mais je doute que tu sois enceinte. À plus tard. À bientôt. Au revoir. Au revoir. On rentre, les enfants? Tu as trouvé ce que tu voulais? Je saisis pas du tout de quoi il parle. Je dois chercher un mot sur deux dans le dictionnaire et ensuite je dois chercher ces mots-là dans le dictionnaire destiné aux enfants. Ça me prend une demi-heure pour lire une page. Ça me paraît dur d'apprendre ces trucs dans un bouquin. C'est de la photo après tout. C'est dur pour moi en tout cas. Je peux t'aider? Où sont les toilettes des femmes? Là. Génial, merci. Ça s'est bien passé? Ça, tu peux le dire. Oh oui, il faut que j'y aille. Oh, tu as prévu de sortir, peut-être? Non? Parce que il me semblait que t'avais un copain, tu vois. Non, j'ai arrêté. C'est fini, ça. J'en ai plein le dos des gars dans ce genre-là. Quel genre? Le genre séduisant, arrogant, super beau dans un t-shirt blanc et une paire de jeans serrés. Ces garçons-là, ce n'est pas ce qu'il me faut, Forney. J'en ai assez, tu comprends? Je veux changer. Les hommes, pour moi, c'est fini. Oh. Aide-moi, Forney. Allons-y. Attends. Lève-toi. Ça y est, encore un petit effort. Qui est-ce? Novali, je crois que tu ne connais pas ma sœur, Mary Elizabeth Hall, la bibliothécaire. Mary Elizabeth est bien plus âgée que moi. J'étais très jeune quand elle a commencé à boire. Celui-là?
Vous devriez vendre ça plus cher. C'est vrai? Ouais. J'avais peut-être 10 ans quand elle est partie en traitement la première fois, À quel endroit? dans un sanatorium dans l'Est. Alors, qu'est-ce que tu cherches au juste? Bah, j'aimerais trouver un cadeau pour Sir et Monsieur Sprock. C'est leur anniversaire. Anniversaire de quoi? Ils vont célébrer leurs 6 ans d'intimité. Ah. Tu vois, j'étais parti faire des études dans l'Est. Des études? Ouais, je voulais être professeur d'histoire, mais mon père est mort et je pouvais pas laisser ma sœur toute seule ici. Elle m'a prié de ne pas la renvoyer dans un centre. Elle m'a dit que sinon, elle se tuerait. Ça fait 9 ans aujourd'hui. Tu veux leur offrir des chandeliers ou un joli cadre? Non, mais un chien. Une moumoute d'occasion, quelle aubaine. Oh mon Dieu! T'as vu ça? Il faut juste le nettoyer, c'est tout. Ça te plairait que je te raconte une histoire bien drôle? Pourquoi pas? Tu vois, je me disais que j'aimerais peut-être, dans bien longtemps, j'aimerais devenir moi-même photographe, tu vois? Ça n'a rien de drôle. T'es sérieux? Dis, est-ce que tu m'entends rire? J'ai jamais eu de sapin pour mon Noël. En tout cas, pas un vrai. T'en avais un en aluminium, alors? Non. C'est bien trop cher. Tu vois, quand j'avais 8 ans, je vivais avec cette vieille et gentille dame et elle m'avait promis qu'on aurait un sapin de Noël. Et ensuite, elle est allée dépenser toute sa pension pour une cornemuse complètement usée, car, à vrai dire, je crois qu'elle était un peu folle, mais... Elle s'en voulait, alors le matin de Noël, elle a trouvé de la peinture, un verre lumineux, puis elle a peint sur un des murs du salon un arbre de Noël. Il faisait très vrai. Et c'est le seul sapin que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui. Salut! Salut, Lexi! Salut! Salut! Salut, Lex! Bonsoir, les enfants! Salut! Tout le monde dit salut! Salut! Est-ce que ça va? Non, pas très bien. Maman? Je les ai attrapés là, ces oreillons. Allez, les bébés, trouvez-nous un très joli sapin de Noël, un qui ne coûte pas plus que 40 $. Il t'a donné des nouvelles? Tu veux dire depuis qu'il a volé ma belle cocotte toute neuve ainsi que mes gros oreillers qu'il a filés sur sa Harley? En quelque sorte, j'imagine. Est-ce que tu veux qu'on vous attende et qu'on vous ramène? Non. Qui sait, peut-être que je peux me faire remettre enceinte sur le chemin du retour. Bon Noël, les amis. À toi aussi, merci. Pourquoi un gars en Harley a-t-il volé des oreillers, bon Dieu? Parce qu'il en a eu l'occasion. Tu sais, j'ai une telle hâte de voir la tête d'Americus devant cet arbre. Ne t'attends pas à beaucoup de réactions parce que tu sais, Americus n'a que... Eh, tu sais quoi? Quoi? Americus a exactement 5 mois aujourd'hui. Quoi? Elle est venue au monde le 5 juillet.
Alors la porte de devant était Je vais aller déverrouillée. à la cave chercher des boules de Noël. Je suis pas sortie plus de 2 minutes. Y avait-il autre chose qui manquait? Des bijoux, de Non. l'argent? Quelqu'un aurait-il une raison d'enlever votre fille? Quelqu'un qui vous voudrait du mal ou qui vous garderait rancune? Il y a une femme là où je travaille qui ne m'aime pas. Elle dit que je me gare à sa place alors qu'on ne nous a jamais donné de place, mais... Je doute qu'elle enlèverait Americus. Et toi, Thelma, hein? Y a-t-il quelqu'un qui a une dent contre toi? Qui donc? Eh bien, j'en sais rien. Est-ce que quelqu'un aux alcooliques anonymes te veut du mal? Harry, nous les alcooliques, généralement, on se contente de se détruire tout seul. Ouais. Bon. Elle peut être n'importe où et j'ignore si elle est effrayée, fiévreuse ou si on la fait souffrir. J'ignore tout. Est-ce qu'elle a faim ou froid? Je sais. J'ignore même si... Excusez-moi, excusez-moi. Je viens de trouver cette Bible dans le berceau. Ce n'est pas ma Bible. Oh, Seigneur. Seigneur Dieu, je sais qui a enlevé notre Americus. Quoi? Oui, je sais. Une femme est venue dans l'après-midi d'hier. Elle était déjà venue une fois. Il y avait un homme avec elle. Et ils ont dit qu'ils voulaient t'apporter la parole de Dieu. Je leur ai répondu que on n'avait pas besoin d'eux. Ils avaient des Bibles sur eux. Dans ce genre-là. Ils venaient du Mississippi. De Midnight, dans le Mississippi. Ont-ils dit que mon bébé était une abomination? C'est pour me punir, Forney. De quoi? Les choses que j'ai faites. J'avais pas de mari quand j'ai eu mon bébé. Est-ce que tu crois que tu as mérité ce qui t'arrive? Tu veux que je te dise que tu mérites l'envoler? S'il n'en tenait qu'à moi, Désolé, un crime a peut-être été commis de l'autre côté de la rue, mais... S'il vous plaît, Lâchez-la! reculez! Hé, doucement, arrêtez! Hey! Une de nos patrouilles a repéré une plaque du Mississippi et les a interpellés. Ils ont avoué l'avoir enlevé et ils nous ont dit qu'on le trouverait là. Nom d'un chien, encore un joueur de guitare, c'est pas vrai. C'est quoi ton nom? Willie Jack Pickens. Je suis sûre que t'as même pas eu à l'inventer, hein? Quoi? Dis, elle te sert juste à garder ton équilibre, cette guitare? Je vous joue quelque chose ou quoi? Bah, tu es venu jusqu'ici pour faire quoi? Un bingo? Une seule chanson, ton meilleur truc. D'accord. J'ai écrit celle-ci moi-même. Sans rire, je brûle la patience. Nom d'un chien. Sometimes it's hard, you don't want to look over your shoulder, 'cause you don't want to remember where you've been. There'll come a time you doubt if you could only hold her. I know that's where I am. So listen with all your heart, hold it inside forever.
Qu'est-ce que vous en pensez? Tu sais que ça va me coûter $1 million juste pour te décrotter? Et encore au moins 200 pour les photos. Mon nom est Ruth Myers. Appelle-moi Ruth Myers. Super, super. Bon sang, Penny, tu pourrais pas te contenter de signer? Merci. Au fait, je t'ai trouvé un autre nom. C'est vrai? Oui, tu es Billy Shadow dorénavant. Un Willy dans le métier, c'est très suffisant. Billy Shadow. Excellent. Tiens. Et pour mes dépenses, un peu de monnaie? Listen with all your heart, hold it inside forever. You can find all your dreams have already come true. Whoa. Je t'avais dit que ce serait pas facile, que ça prendrait au moins 2 ans avant que tu passes à la radio. Ben, sont passées ces 2 années. Ben alors, tu sais quoi? Quoi? Ça va prendre 3 ans, c'est tout. You may find all your dreams have already come true. Look inside and find the part that's leading you. That's the beat of heart. No one can tell you how to get there. It's a road you take all by yourself. Allez, bébé, chante avec moi. All by yourself. Oh, cette chanson. Oh, Je la trouve très chouette. je sais pas, il y a quelque chose dans la voix de ce type qui me hérisse les poils. Américu, chérie, qu'est-ce que tu fais, enfin? J'avale de la pâte par les narines. Voyons. Forney t'attend dehors. Comment tu me trouves? Génial. Et moi, alors? Nerveuse? Tu viens, ma chérie? Pony! On va faire du pony? Peut-être, s'il ne pleut pas. Faut pas qu'il pleuve. Je photographie un mariage en plein air. J'ai l'air professionnel. Ben, tu sais ce qui serait bien? Quoi? Que tu apportes ton appareil. Oh merde! Maman n'a pas dit merde. Si elle a dit. Non. Tiens, Navali. Allez, prends-nous de belles D'accord. photos de ce mariage. D'accord. Tu es magnifique. Merci. Conduis prudemment, Salut, d'accord? mon bébé. Au revoir. Voilà. On dit au revoir à maman. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne chance. Au revoir, maman. Au revoir. À plus tard. Maman, la tempête approche. La météo annonce l'arrivée d'une tornade dans peu de temps. Il ne faut pas qu'on reste ici. Ouh, tu ferais bien de ramasser tout ça. Et voilà. C'est décevant. J'ai dépensé plus en équipement que je n'ai été payée. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Eh bien, il s'est avéré que l'ancienne petite amie du marié était serveuse à la réception. Et ça, c'était juste après que la mariée l'ait traitée de sale pute à 25 cents la passe. Oh! Et qui c'est sur la civière? C'est la serveuse après que les demoiselles d'honneur aient eu terminé de lui sauter dessus. Tu crois qu'ils vont vouloir ces photos? J'ai tout pris, on verra. Ah, perdons pas de temps. Je vous retrouve dans la cave. Je suis prête. Oh! Juste une dernière chose. Voilà. T'as tout ce qu'il faut. Allez. Où est-ce que tu vas? Dixie Mullins est souffrante. Je vais lui apporter de la soupe et je reviens. Je me dépêche. Décroche, allez, décroche, t'en supplie, non volé. Décroche. Cet avis concerne également les habitants du comté de Rogers, notamment les secteurs de Claremore et Sequoia. Allons-y.
Je te tiens. Aide-moi, Rosita! Maman, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ça y est, je te tiens. Nous interrompons nos programmes pour un bulletin météo. Oui, grand-mère Thelma. Elle sera bientôt là, tu verras. Au nord-est de la ville de Sequoia. Tiens, chérie. Nous conseillons aux habitants du comté de Rogers. Mon mari devait peindre chez des gens près de la rue Lincoln. Faut pas t'en faire. Donne-moi ton Ça va sac. aller. Salut, Américus, tu veux jouer au cardi? Non, je veux jouer avec mon nounours. La tempête lui fait peur. Je vais essayer de trouver Thelma. Thelma! On devrait peut-être fermer la porte. Attendons encore. Thelma doit revenir. Seigneur, la sirène. Novalie, n'y va pas. Où est-ce que tu vas, maman? Non, je t'en prie. Regarde, maman. Je vois pas pourquoi ils pourraient pas réouvrir un Walmart ici. Il y a eu beaucoup trop de dégâts. On te verra jamais si tu pars vivre à Porto. C'est là-bas qu'ils ont ouvert le nouveau magasin. J'ai pas le choix, Lexi. Il faut bien que je gagne ma vie. Et où il est, le type qu'on est censé retrouver? Descends, ma chérie. Où est-ce qu'il est? On est en avance. Maman, je peux aller jouer? Oui, amuse-toi quelques minutes, ma chérie, mais après, il faudra qu'on s'en aille. Une roulotte. C'est ce que je me suis louée à Porto. Il y a des roues en dessous. Fournier m'a appelé hier soir. Fournier? J'ai cru que sa sœur s'était jetée d'une fenêtre, mais il m'a demandé s'il était possible de t'employer à l'hôpital et j'ai dit, oh, bien sûr, Fournier, comme quoi, spécialiste en rhumatologie. Ce type n'a pas envie que tu pars pour Porto. C'est juste qu'il est complètement fou d'Américus. Oh, mais tu te moques de moi, là. Je t'assure. Fournier est amoureux de toi, c'est tout. Ose me dire que tu ne le sais pas. C'est pas comme ça entre moi et Fournier. Je l'ai vu dans ses yeux.
Il est fou de toi. Il aime ta façon de marcher, il aime ton allure, tes cheveux, il aime tout de toi. Fournier et moi, on est juste d'excellents copains. Fournier vient d'un autre monde. Il a fait des grandes études. Sa famille a plein d'argent. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Que tu te sens inférieur à lui, c'est ça? Qu'est-ce qu'il peut bien te vouloir? J'en sais rien. Il a téléphoné hier soir en me disant qu'on devait se voir. Je lui ai dit que je m'en allais aujourd'hui, mais il a insisté alors. Mademoiselle Nation? Ah, c'est elle. Bonjour, je m'appelle Rory. Bonjour. Cette chère sœur parlait très souvent de vous à nos réunions. Thelma et vous, vous étiez Alcoolique, c'est bien ça. Ray, vous téléphoniez au milieu de la C'est nuit. ça, en pleine nuit, oui. Et alors, elle accourait pour me ramasser aussi sous qu'un manche de pelle. Pardonnez-moi. Et elle devait me traîner jusqu'à mon lit parce que je pouvais plus marcher. Elle a toujours été là pour moi, même quand on m'a radié du barreau. Vous savez, une fois, lors d'une audience, j'ai été jusqu'à défendre la mauvaise personne. Enfin, bref, c'est grâce à elle que j'ai pu vaincre ce fléau, recommencer à plaider. Voilà, tout est là-dedans. Qu'est-ce que c'est? L'héritage de Thelma. Son héritage? Ouais, elle vous a tout légué. Le terrain, l'assurance sur la maison et son contenu, son assurance vie. Et il y a même des actions pétrolières très vieilles achetées au Comanche en 1909 par son grand-père. Il y en a pour presque 41 000 $. Oh. Désolée. Gonna shake my soul and release my hold, giving up control and let the rest unfold. 'Cause it's a long, long way from here to where we go. Take off the training wheels, lift off the handlebars. I'll drive right through my fears and resurrect my heart. Monsieur Sprock, je considère toujours que ce n'est pas très juste. Une part de ce que Thelma avait devrait t'appartenir. La seule chose que je voulais, je l'ai eue. Tu te souviens de cette table de cuisine? Il en a vu de bons moments. Très bien. I'm gonna shake my soul and release my hold. I'm giving up control. I let the rest unfold. 'Cause it's a long, long way. It's a long, long way from here to where we go. Tout ce que je dis, c'est que Ruth Myers ne pourra pas faire grand-chose de plus pour moi. Ma carrière est bloquée, je suis dans un cul-de-sac et je voudrais percer un jour. Et je compte sur toi. T'es Johnny DeSoto, bon sang, t'as de l'influence. En fait, j'avoue que je croyais sincèrement que t'allais faire un petit peu plus de bruit avec Beat of a Heart. Ah, tout à fait. Et c'était il y a 8 mois déjà. Et je suis encore à me faire chier à Santa Fe dans des boîtes de nuit minables. Ça fait chier. Je dois aller me préparer. J'ai un concert. Toi et Ruth Myers, vous avez bien signé un contrat. Tu devrais faire attention. Ruth Myers, il vaut mieux l'avoir comme allié. Parce qu'elle peut être une redoutable ennemie. Si elle te prend en grippe, plus personne voudra de toi. Johnny, Ruth Myers n'a aucune influence, crois-moi. Et la gagnante du premier prix Kodak de photographie amateur pour toute la région du Sud-Ouest, elle vient de Sequoia dans l'Oklahoma. Je vous prie d'applaudir bien fort Mademoiselle Novalee Nation. Toutes mes félicitations, Novalee.
Cette photo a été prise avec une pellicule de 125 ASA sur un appareil Rolei Reflex à double objectif. Je l'ai faite à la mémoire d'une amie très chère. Cet arbre me vient d'elle. C'est elle qui m'a hébergée quand moi et mon bébé n'avions plus aucun endroit où aller. Et je préférerais 1000 fois vivre encore avec elle dans une roulotte que dans la plus jolie demeure d'Oklahoma. Merci à tous. Une seconde, ma belle, donne-moi une seconde. Qui c'est celle-là? De qui tu parles? Arrête, il y a une femme sur le lit. Ruth Myers. Vous, sortez. Tu es mariée? À elle? Allez, oust. Je foutrai le camp uniquement quand ça me plaira. Alors, qu'est-ce que tu racontes de beau? J'ai reçu un coup de fil d'un type qui est avocat à Albuquerque. Ouais, ben si c'est à propos de cette fille... C'est à propos d'un gars nommé Tommy Reynolds. Qui tu dis? Arrête de mentir! Ah, ça va, tout doux. D'accord, Tommy Reynolds, quoi? Il déclare avoir été ton camarade de prison. C'est vrai, ouais? Il dit être l'auteur de Beat of a Heart. Ça alors, c'est un sacré mensonge. Elle est de moi, cette chanson. Il m'a vendu sa maudite guitare, c'est tout. Si tu savais le nombre de coups que j'ai pris quand j'écrivais cet air-là. Merde! Qu'est-ce qu'on va faire, Ruth? Comment ça, qu'est-ce qu'on va faire? Moi et toi? Nous n'allons rien faire. Peut-être bien que Johnny des Autos peut t'offrir son aide. Ruth? Ruth Myers? Oh, s'il te plaît, faut vraiment que tu me sortes de là. Hey, Ruthie! Retournons dans la chambre, je suis sûr qu'on pourra arranger ça, d'accord? Allez, suis-moi, ma jolie tigresse. Ah! Oh! Non! Salut, ma belle. J'ai mis du temps, mais me voilà. Ça t'a pas trop dérangé? Non, Valie, quand on a 5 enfants, la moindre broutille devient un vrai casse-tête. Ça te gêne pas si je roule doucement en retour? Ça me donnera l'impression d'être en vacances. Alors, comment c'était? Épatant. Génial! Alors, quoi de neuf dans le coin? Oh, que du vieux! J'ai rencontré la perle rare, c'est tout. Ça alors raconte? Eh bien, il s'appelle Roger Briscoe, un comptable, rien que ça. Il a une entreprise qui marche du tonnerre à Fort Worth. Tu l'as connu comment? On a fait le plein d'essence ensemble au Texaco. Il conduit une nouvelle Buick. Et quand soudainement sa jauge s'est bloquée, je lui ai prêté main forte, c'est tout naturel. Ah, génial! Il trouve que mes enfants sont magnifiques, alors je sais déjà que je lui plais. Oh, c'est jamais, Novali. Peut-être que dans quelques mois, tu prendras des photos de mon mariage. C'est bon, je te remercie. De rien, ma chérie. Bonsoir. Oh, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas pris de cadeau pour Forney qui a gardé Americus. Je sais ce que tu peux lui offrir, moi. Quoi? Non, je sais. Je vais lui offrir ces jolies pantoufles. Oh, Novali, voilà ce dont tout homme rêve. Une jolie paire de pantoufles douillettes. Bonsoir. Bonsoir. Forney?
Quelle heure est-il? Il est tard, désolé. Ce n'est rien. Comment ça s'est passé? Génial. Bon, ben, je vais la monter. Non, laisse Forney, je vais le faire. D'accord. Voilà. C'est ça. Bonne nuit. À demain. Forney, Mhm. c'est pour toi, tiens. Ah. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Qui est à l'appareil? Allô? Qui ça? Brownie? Pourquoi? Où est Lexi? Brownie, est-ce que ta maman est là? Brownie? Brownie, appelle Lexi, il faut que je parle à ta maman au téléphone. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je viens, Brownie. Lexi? Ça va, vous deux? Ne bouge pas, mon chéri, je reviens. Oh, Seigneur. Moses, Lexi aurait besoin de ton hangar pour ranger ses affaires. C'est d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Elle est en congé sans solde, elle n'a plus assez pour l'appartement. Où est-ce qu'elle et ses enfants vont loger? Oh non, encore des pâtes. On en a mangé à midi. Finis tout, je t'y resserre au petit déjeuner. Non, j'en veux pas. Oh, désolée, chérie. Finis ton assiette, Brownie. Tu veux manger? Lexi. Est-ce que ça va? J'étais supposée travailler jusqu'à 4 heures ce jour-là.
Mais j'ai décidé de sauter mon heure de pause et de sortir 1 heure avant pour être là quand Roger arriverait de Fort Worth. Je voulais prendre une douche et me pomponner. Je suis passée prendre le bébé ainsi que les jumelles à la crèche. À mon retour, j'ai été plutôt surprise parce que la voiture de Roger était dans l'allée. Il avait dit qu'il ne serait pas en ville avant 4 heures. Mais Brownie et Praline étaient là et je savais qu'il lui aurait ouvert. Lorsque je suis entrée, j'ai entendu un bruit qui semblait venir du fond de l'appartement, de ma chambre à coucher. Alors j'ai assis le bébé et j'ai couru voir. Il y avait quelque chose contre la porte. Il a fallu que je pousse. Et c'était ma Praline. Elle était roulée en boule sur le sol et se couvrait les yeux. Et Roger avait étendu Brownie sur mon lit. Il avait son... J'ai sauté sur ce fumier. Je voulais le tuer, je peux te dire que je l'aurais fait. Je l'ai frappé 2 fois et c'est tout ce dont je me rappelle. Tu vois, il s'en est pris d'abord à Praline, mais il s'est arrêté lorsqu'elle s'est mise à vomir. Et c'est là que Brownie s'est montré. Dis-moi comment il m'a trouvé, hein? Comment une brute dans le genre a trouvé mes enfants? Comment il a su qu'il pouvait nous faire de telles horreurs? Il devait sûrement guetter. Il devait chercher des femmes qui, comme moi, vivent toutes seules, avec des enfants, des femmes qui sont trop stupides. Les enfants ont lu à travers ce type. Ils ont tout de suite vu qu'il était dangereux. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est sa nouvelle Buick. Ah, Seigneur. Que vais-je pouvoir dire à mes bébés? Que vais-je pouvoir dire à Brownie et Praline lorsqu'ils vont me demander des explications? Qu'est-ce que je suis supposée leur dire, Novalie? Tu n'as qu'à répondre. Tu n'as qu'à répondre qu'à chaque seconde qui s'écoule, nos vies peuvent basculer. Toi et moi, on le sait bien. Et dis-leur aussi d'essayer d'oublier le passé. Car les hommes comme Roger Briscoe ne gagnent jamais. Et dis-leur de s'accrocher très fort à leurs frères et sœurs. Et aussi à une mère qui se ferait tuer pour eux et qui a failli l'être. Dis-leur également que nous avons tous de la méchanceté en nous. Mais qu'il y a aussi de la bonté en chacun de nous. Et qu'il n'y a que pour ça que la vie vaut la peine d'être vécue. C'est ce message-là que tu dois absolument leur faire passer. Forny, si on donne du chocolat à une vache, est-ce qu'elle fera du lait chocolaté? Bien sûr. Et quand on fait tournoyer une vache très très vite, on obtient de la crème fouettée. Waouh! Comment tu sais tout ça? Je travaille dans une bibliothèque, tu sais.
J'ignore comment tu l'as gardé en vie si longtemps, Forney. Tu peux nous accompagner si tu veux. Comment m'as-tu retrouvé? C'est une petite ville, tu sais. Tu n'étais pas à l'église, je me suis inquiétée. Je voulais pas t'inquiéter. Est-ce que je peux entrer? Bien sûr. Est-ce que ça va? Je pouvais pas rester à la bibliothèque. Je comprends, Forney. Je vais m'en aller quelque temps. Il faut que je l'inhume dans le Maine, dans notre caveau familial. Vraiment, je suis navrée, Forney. J'ai pas pu aller au service. J'avais des roses blanches pour elle. Mais en arrivant au service, elles étaient devenues brunes. Comment lui offrir un bouquet fané? Give my all or not at all. There's no in between. I'll give my best, won't second guess this feeling deep in me. I'll give my heart, give my soul. I won't hold back. I'll give you everything. Novelie, Oui. je t'aime. Il t'avoue qu'il est amoureux de toi et toi, tu restes là sans rien dire. J'ai été idiote. Je m'en suis rendu compte, mais je savais plus où j'en étais. J'avais peur et c'est juste que je trouve ça étrange. Ne te fâche surtout pas, mais Forney est étrange. Il revient quand exactement? Qu'est-ce que c'est que ce manège? Rien du tout. Rien du tout. Pourquoi est-ce que Ernie, l'exterminateur, t'a klaxonné? Ben, j'ai consenti à sortir avec lui. T'as accepté de quoi? Je lui ai dit que je sortirais avec lui. Ça alors, qu'est-ce qui t'a pris? Ben, il entraîne Brownie tous les soirs au foot et il arrive à le faire rire, ce qui, avoue-le, est plutôt rare. Et la psychologue a dit que ce serait une bonne idée, mais j'ai de gros doutes. Oh, bon sang, tu crois qu'il va sortir avec cette horrible tenue orange, toi?
En fait, c'est pas une si bonne idée de rentrer vos t-shirts. Ah, chouette. C'est bien comme ça. Que Dieu soit loué. Est-ce que les champions n'ont pas droit à une bannière? Oh, on n'est pas les champions. On veut marquer le fait qu'on a survécu à la saison. Je vois. Alors, cette fois-ci, on y va. Un petit sourire. Novalet, tu serais au joint de Forney? J'ai un petit problème juridique concernant la bibliothèque. Bah, je pense pas qu'il tarde à présent. Forney va revenir dans les parages. Bien sûr. Je croyais juste qu'une fois Mary Elizabeth partie, il voudrait penser un petit peu à sa vie, tu vois. Reprendre ses études. Vous saviez que son arrière-grand-père était gouverneur du Maine? Non. Enfin, la vie fait parfois bien les choses, pas vrai? Maintenant, il va pouvoir foutre le camp d'ici et devenir quelqu'un. Allez, on se la fait cette photo, on commence tous à puer. Allô? Mais où es-tu? Tu es rentré quand? Non, 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 je viens te rejoindre. J'arrive tout de suite. D'accord, bye. Salut. Salut. Eh ben, entre. Je t'ai appelé tard, je suis désolé. Non, non, c'est rien. Et ton voyage, c'était bien? Ah oui, pas mal. Tu veux t'asseoir? Ouais. Je me suis inquiétée quand j'ai vu que tu revenais pas. J'ai cru que... J'avais oublié que le coin était si beau, tu sais. C'est tellement différent d'ici. Sûrement, ouais. Je suis allé jusqu'à Bowden. Mhm. Ouais. J'étais parti pour une après-midi et j'ai fini par rester 2 jours. J'ai rencontré quelques-uns de mes anciens professeurs et j'ai fait un petit tour à la bibliothèque de la faculté. Ils ont trouvé une nouvelle bibliothécaire ici? Ouais. Le maire a embauché sa fille. Enfin, de toute manière, tu sais, je crois que ça me tentait pas trop d'y retourner. Il paraît qu'ils cherchent des gens à l'usine de plastique. Je pourrais sûrement décrocher un emploi là-bas. Est-ce que ça va? Tu ne veux plus enseigner? Tu voulais bien devenir professeur d'histoire, non? Oh, quand j'étais jeune, peut-être, oui. Mais si c'est ce que tu veux, alors... Ce que je veux? Ce que je veux, c'est être auprès de toi. Vivre auprès de toi et d'Américus. Je t'aime, tu sais. Je t'aime plus que tout au monde, Novalet. Lorsque nous étions ensemble ici l'autre Forney, jour, on a peut-être fait une bêtise. Une bêtise? Eh bien, Tu veux dire que tu as fait l'amour avec moi parce que tu avais pitié de moi, c'est ça? Non. Alors quoi? Pour toi, c'était une mauvaise décision, une impulsion, quoi? Forney, Tu m'aimes ou pas? tu restes l'ami le plus cher que je n'aurai jamais. Réponds-moi, je t'en prie. Tu as mis au monde mon bébé. Mais est-ce que tu m'aimes ou pas? Non. Non, Forney, je ne t'aime pas, enfin. Pas de cette manière. Cet appart a l'air bien. Il est très lumineux. La moquette est neuve. Mes enfants vont le transformer en décharge publique en un rien de temps. Oh, regarde, on voit la bibliothèque d'ici. Ouais. T'as des nouvelles de monsieur l'étudiant? Il écrit à Américus et joint des bouquins.
Et il ajoute à la fin de chaque lettre, s'il te plaît, dis à ta mère que je lui adresse mes meilleures pensées. Génial. Tu lui as répondu? Non. Qu'est-ce que je lui dirais, franchement? Avoue-lui donc que tu lui as menti pour commencer. Que tu l'aimes, qu'il te manque, et puis que tu viens de vivre les 3 mois les plus affreux de toute ta vie. Et que son retour te plairait. Quel boulot il trouverait ici? Certainement un petit travail à l'usine où je le vois bien en train de servir des frites chez Lita ou au volant d'un camion de livraison. Tu oublies Walmart? Non. Oh, c'est assez bon pour toi, mais lui, il lui faut quelque chose de mieux. Pas du tout. Novali, t'as toujours cru que tu ne méritais pas Fournier. T'es convaincue de ne pas être assez bien pour lui. Écoute, je sais que ta mère t'a laissé tomber et que Willie Jack s'est conduit comme un salaud. Mais c'est assez pourri de se remettre en cause, pas à toi. Tu continues à voir Ernie? De temps en temps. On est sortis 1 ou 2 fois. Alors, est-ce qu'il te plaît ou quoi? J'en sais rien, à dire vrai. Il a déjà des enfants de son côté. Et puis, ce gars gagne son pain en tuant des insectes. Est-ce que tu te rends compte? Je crois pas que ce soit mon type. Ça vous fait rire, hein? Mustang Sally. Tu veux que je te dise comment j'ai su qu'Ernie était différent, que c'était le bon cette fois? Je t'écoute. Juré de ne le dire à personne, car c'est un secret. C'est juré. La fille d'Ernie, Caroline. En fait, c'est pas sa fille. Son ex, Maxine, elle avait eu Caroline avant leur mariage. Ensuite, ils ont eu Cody ensemble et elle a décidé de mettre les voiles en laissant le petit à Ernie. Mais le truc, c'est qu'elle voulait pas de Caroline non plus, jusqu'à ce que Ernie lui en réclame la garde. Là, elle a senti qu'elle avait de quoi marchander. Ernie avait une splendide Corvette rouge 68 refaite à neuf, une véritable petite merveille, tu vois, et elle la voulait. Il lui a donc échangé sa voiture contre sa fille. C'est incroyable. Quand il m'a appris ça à Novali, j'ai su qu'il fallait pas le laisser filer. J'ai le sentiment incroyable d'avoir enfin tiré le bon numéro. Oh! Et puis je suis enceinte. Quoi? Can't you see my head is reeling? There's so many things I'm feeling. Don't know Très chouette. Il riait comme un fou. I'm so in love. Pardon me if I seem distant. Hey. Qu'est-ce que t'as fait de tes chaussures? Quoi? Oh, c'est pas vrai. Et pourquoi on s'arrête? Je meurs de faim. Et ça te ferait pas de mal d'avaler autre chose que des pilules et du whisky. Ouais, ça va. Fais donc ce que tu veux. Tu veux sentir le bébé? Hein? Juste là. Est-ce que tu sens ce boum, boum, boum?
C'est la petite voix de son cœur. Je sens rien du tout. Ah. Ah. Alors, Sprock, qu'est-ce que tu penses de mon gâteau? Je suis impatient d'en manger. C'est gentil, je l'ai vu dans un magazine. Je savais que je réussirais. Il ne manque que les bougies. Non, pas de bougie. Pourquoi? C'est son anniversaire. À 5 jours, elle a eu la jaunisse. À 5 semaines, elle a eu une otite carabinée. À 5 mois, elle a été kidnappée. À 5 ans, je ne vais pas risquer de jouer avec le feu. Novalie, t'es impayable. Est-ce que tout le monde en a un? Excellent. Très bien, allons-y. Oh, laisse, Ernie, je m'en charge. C'est une journée absolument fantastique et rien ne viendra perturber ça, d'accord? Quelques bougies, c'est son anniversaire, enfin. Si tu le dis, alors. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'y a-t-il? Un homme dépouillé de sa chaise roulante? Un cul de jatte identifié comme étant Willie Jack Pickens a été découvert dimanche dans les toilettes d'une aire de repos près d'Alva. Oh, mon Dieu, c'est Pickens qui a perdu ses jambes il y a 4 mois au cours d'un accident de train. Était pris au piège depuis vendredi, jour où on lui a dérobé son fauteuil roulant. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que tu as dit? Novalie? Ouais. Quelle bonne surprise. Tu as su comment que j'étais ici? Je l'ai découvert par la presse. Je venais justement te rendre visite. Ben voyons. C'est vrai. Mais qu'est-ce que tu comptais faire, Willie Jack? Un petit tour au Walmart? Tu crois que 5 ans plus tard, j'aurais encore été là à t'attendre? Non. J'ai juste... J'ai accouché dans ce Walmart. Est-ce que c'est une fille? Ou un garçon? Il va bien? Comment est-ce qu'il se nomme? C'est une fille et elle se nomme Americus et c'est mon enfant, t'en approche pas. Et surtout, t'en fais pas pour ça, je peux même pas sortir de ce lit, Novalie. Est-ce que tu penses que je vais m'enfuir avec elle? Si tu espères que je vais avoir pitié de Je toi... veux un nouveau foie et de nouvelles jambes, c'est tout. Que fais-tu là alors? Pourquoi tu viens nous poursuivre jusqu'ici? Est-ce qu'il y a un problème? Dites-moi, on vous entend à l'autre bout du couloir. Désolé. Je vous refais une injection? Non, ça va aller. Je suis venu pour te dire un truc important. Tu te rappelles du dernier jour, de notre dernier jour tous les deux? Ouais, je me rappelle bien. T'as mis ma main contre ton ventre et t'as demandé si je sentais les battements de son cœur. Et je t'ai dit que non. J'ai menti. Pourquoi? Pourquoi dit-on des mensonges? C'est parce qu'on est lâche ou cinglé, ou alors méchant. On ment pour des millions de raisons, tu sais, Novalie. Seulement, parfois, on raconte un tel mensonge que ça change complètement notre vie. Un mensonge si énorme que ça fait réfléchir. Je donnerais tout, tu sais, pour avoir juste une chance de corriger les choses. Pour avoir une chance de tout changer. Tu vois,
vois ce que je veux dire. Ouais. Je vois. Away beyond the blue, away beyond the blue. Une basse, fais-moi une basse. One star belongs to you. One star belongs to you. And every breath I take, and every breath I take, I'm closer to that place. I'm closer to that place. Quel lieu fou. T'es pas d'accord? C'est juste un original, à mon avis. T'as qu'à passer à 20 heures. Je voulais justement les voir alors. Je comprends pas. Je suis impatiente d'y aller. Je te jure, je l'ai fait à 3 reprises hier. Demande Non, à Veli? Veli. Je vous jure que c'est vrai. Noveli! Noveli! Mais que fais-tu ici? Tout va bien? Americus va bien? Oui, oui, ça va. Mais quand es-tu arrivé? Je suis venue en voiture. Tu as roulé jusqu'ici depuis l'Oklahoma? Oui, non, j'ai dû faire une étape dans le Tennessee. J'avais un vieil ami à déposer avant. Ah. Quelqu'un qui voulait retourner chez lui. Oh. Eh bien, J'ai menti, Forney. tu veux dire, tu viens pas du Tennessee? Non, je viens bien du Tennessee. Hey, dis, Forney. On va tous chez Sam prendre un café. Est-ce que tu veux venir? Oui, je vous rejoins là-bas, d'accord? Super. À tout à l'heure. Il est trop tard, hein, Forney. Trop tard? Pourquoi? Je t'ai menti le jour où tu m'as demandé si je t'aimais et où je t'ai dit non. Tu te souviens? Bien sûr. Je t'ai menti, Forney. C'était pas vrai, je t'aime tellement. Si je t'ai menti, c'est parce que je croyais que tu méritais bien mieux que ça. Que je méritais mieux que toi? Non, Veli, il n'existe rien de mieux que toi. There you are in the early light of day. There you are in the quiet words I pray. I've been blessed by the simple. Nous signalons aux clients de Walmart et aux invités du mariage que notre centre de jardinage offre une promotion sur le terreau et les râteaux. Nous dédierons également vos Every time I turn away, when I'm lost and when I'm afraid, like an angel standing guard, there you are. Every time I take a breath,
the riverbank, we were lying there, we were soaking wet, feeling things we'd never felt. We were jumping in deep as we could get that night. That night, the moon, so bright, and your touch, your kiss, let's keep it like this. I wanna grow young with you, baby, and cheat all Father Time. I wanna grow young with you, baby, make sure that sun keeps shining on us. Crazy barefoot lovesick kids with fearless hearts and souls. I wanna grow young with you, baby, too young to ever grow. No fear, no rules, we'll be love's fools just like we were. That night, the moon, so bright, we took a chance, we danced, the dance, your touch, your kiss, let's keep it like this. I wanna grow young with you, baby. I wanna grow young. Let's be those crazy barefoot lovesick kids with fearless hearts and souls. I wanna grow young with you, too young to ever grow. Sometimes it's hard, you don't wanna look over your shoulder, 'cause you don't want to remember where you've been. There'll come a time you die if you could only hold her, 'cause I know that's where I am. So listen with all your heart, hold it inside forever. You may find all your dreams have already come true. Look inside and find the part that's leading you, 'cause that's the beat of a heart. No one can tell you how to get there. It's a road you take all by yourself. All by yourself. So listen with all your heart, hold it inside forever. You may find all your dreams have already come true. Look inside and find the part that's leading you, 'cause that's the beat of, oh, it's the sweetest sound, 'cause that's the